mesdames et messieurs, chers amis, nous vivons une époque fascinante. Une époque où tout semble possible. Où les carrières se réinventent. Où les parcours ne sont plus linéaires. Où chacun peut, en théorie, apprendre, créer, entreprendre, publier, innover. Jamais l'humanité n'a eu autant d'outils entre les mains. Jamais nous n'avons eu autant d'accès au savoir. Jamais nous n'avons eu autant de liberté pour choisir notre trajectoire. Et pourtant, jamais nous n'avons autant douté. Jamais nous n'avons autant hésité. Jamais nous n'avons autant attendu. Attendu le bon moment. Attendu le déclic. Attendu la motivation parfaite. On nous a raconté que la réussite commence par une étincelle, un feu intérieur, une certitude inébranlable. On nous montre des discours inspirants, des réussites spectaculaires, des trajectoires fulgurantes. Mais on oublie de nous dire quelque chose d'essentiel. La réussite ne commence pas par la motivation. Elle commence par une décision. Une décision souvent discrète, souvent imparfaite, souvent fragile. Ce soir, je ne suis pas venu vous promettre une vague d'énergie. Je ne suis pas venu vous vendre un enthousiasme artificiel. Je suis venu vous parler d'une vérité plus sobre, mais infiniment plus puissante. Vous pouvez réussir sans attendre la motivation parfaite. Vous pouvez avancer même quand l'envie n'est pas au rendez-vous. Vous pouvez progresser même dans le doute. Vous pouvez construire même avec des hésitations. Et peut-être que la plus grande illusion de notre époque est celle-ci. Croire que nous devons nous sentir extraordinaires pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. La réalité est différente. Ce sont souvent des personnes ordinaires, dans des journées ordinaires, avec une énergie ordinaire, qui accomplissent des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas attendu. Number 1. Le mythe de la motivation. Avant de parler d'action, parlons d'illusion. Nous avons été conditionnés à croire que la motivation est le point de départ. Que les grandes réussites commencent par un élan spectaculaire. Que les personnes accomplies sont portées par une énergie constante. Mais réfléchissons. Combien de fois vous êtes-vous senti extrêmement motivé, sans rien faire? Et combien de fois avez-vous agi sans en avoir vraiment envie? La motivation est instable. Elle dépend du sommeil, de la météo, d'une remarque, d'un souvenir. C'est une émotion. Et les émotions sont changeantes. Regardez Victor Hugo. Lorsqu'il devait terminer un manuscrit, il se faisait enfermer chez lui, demandant à son domestique de cacher ses vêtements pour éviter toute distraction. Il ne comptait pas sur l'inspiration. Il créait les conditions du travail. Il disait, open quote, la persévérance est la sœur jumelle de l'excellence. Close quote. Ce n'est pas la motivation qui bâtit une œuvre, c'est la constance. Number 2, le piège moderne. Je commence lundi. Nous vivons dans une époque paradoxale. Jamais nous n'avons eu autant d'outils. Jamais nous n'avons eu autant d'informations. Jamais nous n'avons eu autant d'opportunités. Et pourtant, jamais nous n'avons autant procrastiné. Nous repoussons à lundi, au mois prochain, à l'année prochaine. Pourquoi? Parce que nous attendons un moment idéal. Lorsque Thomas Pesquet s'est engagé dans la voie spatiale, il savait que le chemin serait long, incertain, exigeant. Il n'a pas attendu une confiance totale. Il a accepté le processus. Il a dit, open quote, le rêve ne suffit pas. Il faut travailler méthodiquement. Close quote. Le succès n'est pas spectaculaire. Il est structuré. Number 3. L'action précède la motivation. Imaginez un train immobile. Il faut une grande énergie pour le mettre en mouvement. Mais une fois lancé, il avance avec beaucoup moins d'efforts. Nous croyons que l'élan vient avant le mouvement. Mais en réalité, le mouvement crée l'élan. Comme le disait Aristote, open quote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Close quote. Ce ne sont pas les grands élans qui terminent les projets. Ce sont les petits gestes répétés. 4. La discipline. La liberté déguisée. Le mot discipline peut sembler rigide, mais en réalité, la discipline est une décision prise une fois, pour éviter 1000 hésitations. Gustave Flaubert affirmait, open quote, le talent n'est qu'une longue patience. Close quote. La discipline n'est pas l'ennemi de la liberté, elle est son architecte. Number 5. Je ne suis pas prêt. Lorsque J.K. Rowling a proposé Harry Potter à l'école des sorciers, son manuscrit a été refusé 12 fois. Elle n'était pas sûre. Elle n'était pas prête. Elle a persisté. Personne ne se sent totalement prêt. On le devient en avançant. Number 6. La comparaison,
le poison silencieux. Theodore Roosevelt disait, open quote, la comparaison est le voleur de joie. Close quote. Comparer son début au sommet des autres est une stratégie parfaite pour abandonner. 7. Le pouvoir des petites actions. Antoine de Saint-Exupéry écrivait dans les interstices de sa vie. Ainsi est né Le Petit Prince. Les petites actions répétées construisent des œuvres durables. 8. Transformer l'identité. Nelson Mandela disait, open quote, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Close quote. Votre identité façonne votre endurance. 9. L'imperfection comme stratégie. Pablo Picasso a produit de 50 000 œuvres. La quantité précède la qualité. L'imperfection est un passage, pas une condamnation. 10. Le courage quotidien. Simone Veil a fait preuve d'un courage immense dans l'adversité. Le courage est rarement confortable, mais il est toujours décisif. 11. Une vérité simple. Comme le disait Winston Churchill, open quote, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Close quote. Continuer est un acte révolutionnaire. Mesdames et messieurs, chers amis, nous avons tous un jour attendu le bon moment, attendu l'envie, attendu l'inspiration, attendu d'être prêt. Et pendant que nous attendions, la vie, elle, n'attendait pas. Ce soir, je voudrais vous parler d'un piège subtil, confortable, presque séduisant. Attendre la motivation parfaite avant d'agir. Parce que si nous sommes honnêtes, combien de projets n'ont jamais vu le jour à cause de cette attente? Combien de livres non écrits? Combien d'entreprises non lancées? Combien de carrières non tentées? Combien de rêves rangés dans un tiroir? Nous avons appris à croire que la motivation vient d'abord et que l'action suit. Mais si c'était l'inverse? 1. Le mythe de la motivation. En France, nous aimons les idées claires, les grandes déclarations, les élans passionnés. Nous aimons penser que la réussite naît d'une étincelle spectaculaire. Mais regardons les faits. Est-ce que Victor Hugo attendait chaque matin l'inspiration divine pour écrire? Est-ce que Marie Curie travaillait seulement les jours où elle se sentait parfaitement motivée? Est-ce que Thomas Pesquet s'est entraîné uniquement quand il en avait envie? Non, ils ont travaillé, régulièrement, disciplinément, parfois sans envie, souvent dans le doute. La motivation est une émotion. Or, les émotions sont instables. Un jour, vous vous sentez invincible. Le lendemain, vous doutez de tout. Si votre réussite dépend de votre état émotionnel du moment, elle devient fragile. 2. Le piège moderne. Je commence lundi. Nous vivons à une époque saturée de distractions, notifications, comparaisons permanentes, réseaux sociaux. Nous voyons des parcours extraordinaires, mis en scène, filtrés, magnifiés. Nous voyons des succès sans voir les efforts invisibles. Et nous nous disons, quand je me sentirai prêt, quand j'aurai plus de temps, quand je serai plus confiant, quand les conditions seront parfaites. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Quand les conditions ont-elles déjà été parfaites dans votre vie? Jamais. Il y a toujours un problème, toujours une contrainte, toujours un doute. Attendre la motivation parfaite, c'est comme attendre une mer sans vagues pour apprendre à naviguer. H3. La vérité dérangeante. L'action précède la motivation. Nous croyons que la motivation crée l'action. En réalité, c'est souvent l'action qui crée la motivation. Faites un premier pas, même minuscule, juste 5 minutes. Commencez à écrire, commencez à courir, commencez à apprendre. Au bout de quelques minutes, quelque chose change. Le cerveau comprend. Nous sommes en train d'avancer. Et l'énergie apparaît. C'est un mécanisme psychologique simple. Le mouvement génère l'élan. La motivation n'est pas le carburant. Elle est la récompense du mouvement. Charte 4. La discipline. La liberté déguisée. En France, le mot discipline a parfois mauvaise réputation. Il évoque la contrainte, la rigidité. Mais regardons autrement. La discipline, ce n'est pas se forcer brutalement. C'est décider à l'avance pour ne plus négocier avec soi-même. Lorsque vous décidez, tous les matins à 7 heures, je travaille 30 minutes sur mon projet. Vous supprimez le débat intérieur. Vous n'attendez plus l'envie. Vous agissez. Et paradoxalement, cette discipline devient liberté. Liberté d'avancer. Liberté de progresser. Liberté de construire. L'excuse la plus élégante, je ne suis pas encore prêt. Être prêt est un mirage. Personne n'est prêt pour son premier grand défi. Pas prêt pour créer une entreprise. Pas prêt pour parler en public.
pas prêts pour changer de carrière. Et pourtant, ceux qui réussissent ont un point commun. Ils ont commencé avant de se sentir prêts. L'inconfort n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal de croissance. Si vous attendez d'être confiant pour agir, vous attendrez longtemps. La confiance vient après l'expérience, jamais avant. Number 6. La comparaison, le poison silencieux. Un autre obstacle à l'action, c'est la comparaison. Nous regardons ceux qui ont 10 ans d'avance et nous nous décourageons. Mais vous comparez votre chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Chaque expert a été débutant. Chaque succès a commencé par une maladresse. Chaque réussite a connu des échecs invisibles. Votre mission n'est pas d'être parfait. Votre mission est de progresser. 7. Le pouvoir des petites actions. Nous sous-estimons la puissance des petites actions répétées. 1 page par jour, c'est 365 pages par an. 20 minutes d'apprentissage quotidien, c'est plus de 120 heures par an. Un effort minuscule, répété, change une vie. La réussite spectaculaire est souvent le résultat d'une constance discrète. Pas besoin d'être héroïque, juste régulier. 8. Transformer l'identité. Le véritable changement ne commence pas par « que dois-je faire ?» Il commence par « qui dois-je devenir ?» Au lieu de dire « je dois écrire un dites », je deviens une personne qui écrit chaque jour. Au lieu de dire « je dois faire du sport », dites « je suis quelqu'un qui prend soin de son énergie ». L'identité guide les actions. Et les actions renforcent l'identité. 9. L'imperfection comme stratégie. Attendre la perfection est une forme déguisée de peur. Mais le premier jet est toujours imparfait. Le premier projet est toujours bancal. La première tentative est toujours fragile. Et c'est normal. Le progrès naît de l'ajustement, pas de l'attente. Faites, apprenez, corrigez, recommencez. 10. Le courage quotidien. On imagine le courage comme un moment spectaculaire. En réalité, le vrai courage est quotidien. C'est ouvrir son ordinateur quand on doute. C'est travailler quand on préférerait procrastiner. C'est continuer quand les résultats tardent. La motivation est glamour, la constance est puissante. 11. Une vérité simple. Vous n'avez pas besoin d'être extraordinairement motivé. Vous avez besoin d'être légèrement engagé, mais constamment. Un peu chaque jour. Pas spectaculaire, pas héroïque, juste fidèle à votre engagement. 12. Si vous repartez avec une seule idée, n'attendez pas de vous sentir prêt. N'attendez pas l'élan parfait. N'attendez pas la clarté totale. Commencez. Petit. Imparfait. Maintenant. Parce que la motivation parfaite est un mirage. Mais l'action imparfaite est réelle. Et c'est elle qui transforme une intention en réalité. Tâche conclusion, mesdames et messieurs. Dans quelques heures, vous quitterez cette salle. La question n'est pas « étais-je motivé pendant ce discours ?» La question est « quelle action vais-je poser demain, même sans motivation parfaite ?» Une seule, minuscule, concrète, mesurable. La réussite n'appartient pas à ceux qui ressentent le plus. Elle appartient à ceux qui avancent quand même. Alors n'attendez pas le feu d'artifice intérieur. Allumez une petite étincelle et marchez. Mesdames et messieurs, si vous deviez oublier tout ce que j'ai dit ce soir, sauf une chose, retenez ceci. La motivation parfaite est un mythe. Elle est rare. Elle est instable. Elle est imprévisible. Si vous attendez de vous sentir totalement prêt, totalement confiant, totalement inspiré, vous risquez d'attendre longtemps. Et la vie, elle, continuera d'avancer. Les années passeront, les opportunités changeront, les circonstances évolueront. La question n'est pas « serai-je motivé demain ?» La question est « quelle action vais-je poser, même si je ne le suis pas ?» Une action modeste, imparfaite, discrète, mais réelle. Parce que ce sont les actions répétées qui transforment une existence. Pas les intentions, pas les émotions, pas les promesses. L'histoire ne retient pas ceux qui ont attendu l'inspiration. Elle retient ceux qui ont commencé. Alors, en quittant cette salle, ne cherchez pas un feu d'artifice intérieur. Cherchez une décision. Une seule. Et posez-la. Pas quand vous serez prêt. Pas quand vous serez certain. Pas quand vous serez parfaitement motivé. Mais maintenant. Merci.